Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mes applications qui sont indispensables pour moi, mes applications utiles. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer cette vidéo, pour moi, le top 1 des applications utiles et pratiques, en tout cas pour les filles, c'est l'application Clue. Donc je vous mettrai une photo juste ici de l'application et j'essaierai de vous mettre un enregistrement d'écran pour que vous puissiez voir comment cette application se compose. Mais Clue est une application de règles, enfin une application pour calculer vos règles, pour vous donner des dates exactes, enfin plus ou moins exactes de vos règles, de vos périodes de fécondité, etc. Après, il faut remplir un questionnaire avant de se connecter à l'application. C'est une application gratuite, donc ça c'est important de le préciser. Mais c'est vraiment mon application favorite, je l'utilise tout le temps. Tous les mois en tout cas je l'utilise. On peut recevoir un SMS un jour ou 2 jours avant d'avoir nos règles, comme ça l'application, enfin la notification nous prévient que nous allons avoir nos règles. Enfin moi j'adore cette application. On a un petit cycle où on peut répondre à des petits questionnaires pour que Clue fasse une recherche de données, pour qu'il s'adapte à vous, en fait, il s'adapte à vos cycles, etc. Pour moi c'est une application révolutionnaire, je l'utilise il me semble depuis 2015, ouais je crois, 2015 sûrement. C'est une application que j'utilise tout le temps, je l'adore, donc enfin je kiffe quoi, je kiffe cette application. Je la trouve super pratique, surtout pour justement, je vous l'ai dit les filles, si vous avez par exemple du mal avec vos règles à prendre sur le calendrier, vous trouvez pas ça pratique, vous voulez pas que vos parents soient au courant ou ce genre de choses, moi je vous conseille vraiment cette application. Vous pouvez même mettre un mot de passe sur l'application si vous voulez que personne n'ait ce genre d'infos sur vous. Après pour moi c'est pas forcément une honte, donc je m'en fiche que mon application n'ait pas de mot de passe. Mais pour moi c'est super pratique, on peut rentrer nos humeurs du jour, on peut rentrer plein de trucs, on peut rentrer nos heures de sommeil. Après c'est vraiment l'application qui s'adapte à vous, donc n'hésitez pas à rentrer les données que vous voulez, enfin si vous n'avez pas envie ou pas d'ailleurs. Et il me semble qu'il y a Clue Plus qui elle est payante, il me semble que c'est 1 euro par mois ou 1 euro quelque chose, 99 centimes, je ne sais plus exactement, qui vous permet d'approfondir les recherches en fait sur vous en fait. Ça permet d'approfondir les recherches. Après, moi personnellement, ce format d'application, donc Clue, me convient très bien. J'ai pas besoin d'avoir l'abonnement Clue Plus. Mais voilà, pour moi, c'est une application super utile. Je sais qu'il n'y a pas que je sais qu'il n'y a pas que Clue qui fait les données de règles, etc. Je sais qu'il y a d'autres applications qui existent, mais moi c'est celle que j'ai utilisée en premier et du coup c'est celle qui me convient le mieux. Mais j'essaierai de vous mettre le nom de d'autres applications qui peut vous être utile et qui parlent justement des règles. Donc voilà pour la première application. Pour passer à la seconde application, mais qui pour moi n'a strictement rien à voir, c'est Perfect Video. Je vous mettrai pareil le petit logo juste ici. C'est mon application de montage. Alors c'est une application qui de base est gratuite, mais il me semble, parce que j'avais commencé avec ça au tout début, mais il me semble que vous avez le logo affiché quand vous faites la vidéo et que vous n'avez pas toutes les options possibles sur ce genre d'application. Moi personnellement je l'ai payé 5 euros il me semble, enfin il y a deux abonnements, l'abonnement gratuit entre guillemets et l'abonnement payant où on peut vraiment faire plein de choses différentes et moi c'est ce que j'ai fait. Elle m'a coûté 5 euros, je l'ai téléchargée sur mon téléphone. Pareil, j'essaierai de vous mettre un enregistrement d'écran. Mais pour moi, c'est une application super utile. Je fais tous mes montages sur cette application. Je trouve qu'elle est super simple à comprendre et à apprendre en plus de ça. Et c'est en français. Parce que sur mon ordinateur, j'avais essayé de monter des vidéos en fait sur mon ordinateur avec des logiciels de montage. Le problème, c'est que tout est en anglais. Ou peut-être que c'est en français mais j'arrive pas à le mettre en français, du coup je galère, du coup ça reste en anglais, je comprends rien, donc je me suis dit celle-là je vais la prendre et elle me convient très bien en fait, je comprends tout, j'arrive à bien faire comme moi j'ai envie de faire, je mets pas trop de temps, ça c'est bien, c'est que je mets pas trop de temps à faire mes montages du coup parce que je comprends tout. J'ai réussi à faire plein de choses, bon évidemment petit à petit, mais j'ai réussi à introduire la musique que j'arrivais pas à faire avant, les transitions pareil j'arrivais pas très bien à les faire, je me suis améliorée. Bref, cette application, je la kiffe. C'est vraiment une superbe application pour faire du montage, en tout cas du montage à mon échelle.
Voilà, après peut-être que pour des vidéos plus approfondies, de plus long, qui soient plus longues, etc. Je sais pas si c'est une application qui me conviendra au long terme, mais pour l'instant elle me convient super bien et je l'adore. Donc voilà, après à vous de voir, parce que c'est un investissement mais qui ne reste pas très cher. Vous voyez, 5 euros. Personnellement, je trouve que l'application avec toutes les vidéos que j'ai faites, bon j'en ai pas fait énormément, mais avec toutes les vidéos que j'ai faites, je trouve que je l'ai pas mal rentabilisé. Donc voilà, après c'est à vous de voir, ce que vous préférez, etc. L'application de base est gratuite, hein. Notez-le bien, elle est gratuite, mais vous n'avez pas l'étendue des réglages que vous pouvez faire tout simplement. Donc voilà, on va passer à la troisième application. Donc pour la troisième application, je vais vous parler de YouTube Studio. Donc pareil, je vous mettrai le logo, etc. Et un enregistrement d'écran. Je vais arrêter de dire ça à chaque application parce que je pense que maintenant vous avez compris. Mais c'est une application dont les youtubeurs, j'arrive pas encore à dire que je suis youtubeuse, j'ai encore un peu de mal. Voilà, j'arrive pas encore à dire que je suis une toute petite youtubeuse comme ça et que je représente seulement peut-être qu'1% des youtubeurs. Voilà, j'ai encore un peu de mal. Mais bref, du coup voilà, YouTube Studio c'est quoi? C'est une application où on peut voir en fait le nombre de vues, il me semble. Oui c'est ça, on peut voir le nombre de vues, les commentaires, etc. Et en fait ça évite de passer par YouTube. Après je vous avouerai que je ne l'ai pas encore bien expérimenté cette application, il va falloir que je regarde plus. Mais je sais qu'on peut voir justement, je vous ai dit, le nombre de vues, le nombre d'heures passées, enfin que le public passe sur chaque vidéo, sous chaque vidéo plutôt. Voilà, c'est vraiment une application, il me semble que les youtubeurs, enfin que ceux qui ont un compte YouTube peuvent se permettre d'avoir. Moi après j'avouerai que je regarde pas vraiment, enfin je regarde pas tout le temps en fait, je vais sur cette application souvent pour répondre aux commentaires, bon j'en ai pas énormément. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous les vidéos, ça me ferait super plaisir. Et vous abonner à la chaîne et laisser un pouce en l'air. Voilà, maintenant je vais faire comme tous les youtubeurs, je vais dire ça à chaque vidéo. Mais bref, donc voilà, donc souvent quand je dois répondre aux commentaires, je vais sur cette application, je réponds à mes commentaires, voilà. Après on peut voir les statistiques, il me semble, moi ça j'ai encore jamais fait. Ou alors je l'ai fait mais je me rappelle plus parce que je sais pas encore bien lire les statistiques YouTube, mais voilà. Mais voilà, c'est vraiment une application, je l'aurais pas, bon c'est pas trop grave parce que je vais sur YouTube et je réponds aux commentaires. Mais elle est vraiment pas mal cette application, c'est plus rapide en tout cas. Et moi je l'aime pas mal. Après, si je savais pas qu'elle existerait, je continuerais à faire comme d'habitude, donc elle a pas non plus changé ma vie. Il me semble que je l'ai découvert sous la vidéo de Marine Lebar, j'espère que je le prononce bien. Mais il me semble qu'elle en parlait, ou peut-être dans ses stories Insta, je me rappelle plus, mais qu'elle parlait de cette application. Du coup je me suis dit que j'allais la télécharger pour voir, c'est ce que j'ai fait et puis j'ai bien fait, je regrette pas. Je la mets dans ce lot parce que pour moi c'est super pratique de répondre en commentaire directement et ne pas aller sur YouTube, cliquer sur ma vidéo, la mettre sur pause pendant que je lis les commentaires, que je vous réponds, etc. La luminosité elle a changé. Ou je vais continuer quand même, bref. Donc voilà, pour moi j'adore cette application, j'espère plus me familiariser avec, parce que là j'ai encore un peu de mal. Voilà, la luminosité revient. Ça de filmer avec une super lumière artificielle, naturelle, pardon. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup cette application et puis voilà, c'est tout. Donc on va passer à la prochaine. Donc pour passer à la prochaine application, c'est là où je fais mes miniatures YouTube et où je fais quelques posts Instagram, c'est PixArt, donc pareil le logo. C'est vraiment une application que j'aime beaucoup justement, je vous ai dit, pour faire le montage de mes miniatures. D'ailleurs la vidéo vlog que je vous ai fait, celle du 27 août il me semble, cette miniature je l'ai fait avec l'application PixArt. Pareil, sous les posts Instagram, il y a 2-3 photos que j'ai fait avec ça. Et franchement, j'adore. C'est vraiment pas mal comme application. On peut enlever les rougeurs du visage, etc. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une petite rougeur. Et là, j'ai 2-3 petites imperfections. Avec cette application, ça floute complètement. Enfin, ça floute. Plus ou moins naturellement. Après, c'est à vous de jouer avec les intensités, etc. Mais c'est vraiment une application que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je kiffe. Mais voilà, moi je vis que pour cette application. Enfin j'abuse un peu, mais j'avoue que je fais pas mal de montage photo dessus et d'amélioration de photos. Il me semble pour la photo où je vous parle sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram là ou là, je sais jamais. Mais je vous mettrai mon Instagram où je vous parle, je vous montre quoi d'ailleurs déjà.
Cette photo là, je vais la mettre là. Cette photo là, il y avait une petite tache sur la couette que j'avais sur moi. Et du coup, bah pareil, j'ai pu l'effacer en fait grâce à cette application. Donc voilà, elle est vraiment super. C'est une application gratuite mais qui peut être payante si on prend plusieurs options. Moi personnellement, les options gratuites me conviennent totalement. Donc du coup, bah j'ai pas eu besoin de prendre le forfait premium entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker cette application parce qu'elle est vraiment super utile. Moi, j'adore. Voilà. Bon, pour passer à une application beaucoup plus banale, mais je pense qu'on a tendance à souvent l'oublier, c'est l'application Note, qui est disponible dans... Oh, la luminosité change qui est disponible dans tous les smartphones, il me semble. Chez Apple, elle ressemble à celle-là. Voilà, je vous la mettrai juste ici. Mais moi, c'est vraiment une application où je prends des notes de partout. Quand j'ai une idée de vidéo, je prends mon téléphone, tac tac, je tape le nom de la vidéo que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de prendre des notes, je sais pas, parce que j'ai besoin d'un truc, enfin n'importe. C'est vraiment une application mais tellement utile et je trouve qu'on a vachement tendance à l'oublier. On dira si je me rappelle, je le noterai plus tard ou ce genre de choses. Non, moi dès que j'ai une idée, tac, je dégaine mon téléphone, je prends ce que j'écris ce que j'ai envie et que j'ai peur d'oublier. Je le note direct dans l'application et ça reste en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça se sauvegarde avec iCloud, il me semble. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette application, à part qu'elle est super utile et qu'on peut noter tout ce qu'on veut? Bah pas grand chose. Si maintenant ils se sont améliorés, il me semble qu'on peut faire des petits montages, enfin on peut faire comme sur Excel, donc ça veut dire souligner, surligner, mettre en gras, pas en gras, comme vous voulez, etc. Ça c'est plutôt pas mal je trouve parce que souvent quand c'est des choses importantes, je peux me le stabiloter entre guillemets à travers le téléphone. Mais bref, voilà, ça une application que je kiffe. Et que je ne me lasse pas en fait. Je note toutes mes idées de vidéos là-dessus et plein de choses encore. Donc voilà. Bon, pour passer à l'avant-dernière application, pour moi ça va être Drive. Clairement l'application Drive juste ici. C'est une application, moi personnellement, que j'arrête pas de me servir parce que comme vous le savez, je filme avec mon téléphone, je monte avec mon téléphone et après j'exporte mes vidéos avec mon téléphone à mon PC et je n'arrive pas à me l'envoyer en mail par mail parce que la vidéo est trop grosse. Je n'arrive pas à me l'envoyer par AirDrop parce que je n'ai pas un MacBook. Et qu'est-ce que j'arrive pas d'autre à faire? À l'exporter vous voyez avec le câble iPhone de mon PC, enfin de mon téléphone à mon PC. Donc pour moi, je suis obligée de passer par Drive. Alors après, le seul petit inconvénient, c'est que la qualité de vidéo baisse. Ça m'embête un peu. Faudrait que j'y remédie, mais je sais pas encore par quel moyen. Mais ouais, c'est ça, c'est le seul petit défaut que je pourrais reprocher à Drive, entre guillemets, c'est que ça baisse la qualité de la vidéo. Forcément, ça fait iPhone, ordinateur Drive et Drive YouTube. Donc forcément, la qualité baisse. Mais bon, après, en fait, je passe mes vidéos que par là parce que sinon, j'ai pas assez de capacité. Enfin, j'y arrive pas. Donc, à part Drive, sinon, je passe mes vidéos que par cette application. Donc, de mon ordinateur, je l'ai aussi sur mon téléphone. Je l'utilise un peu moins parce que ça me sert un peu moins. Mais si je dois exporter des photos de mon ordinateur à mon téléphone, j'utilise encore Drive. Je mets mes photos de mon ordinateur sur Drive et de Drive, je vais sur mon téléphone, je récupère les photos, tout ça, tout ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment une application super utile, super pratique. J'adore cette application. Pareil, c'est une application payante. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, pour Note, elle est déjà intégrée au téléphone normalement, ou sinon vous pouvez aussi en télécharger pareil sur l'App Store. Mais voilà, Drive est une application payante, il y a juste à se créer un compte où il me semble qu'il faut le synchroniser avec votre compte Google ou quelque chose comme ça. Mais c'est super simple et moi c'est vraiment une application que j'adore. Donc on va passer maintenant à la dernière. Bon, et pour moi, je l'ai découvert il y a même pas une semaine cette application. C'est l'application Trello. Je vous mettrai le logo juste ici. Pareil, enregistrement d'écran, tout ça, on ne change pas. C'est une application que j'ai découvert grâce à mon amie Instagrammeuse. Enfin, je la connaissais avant Instagram, mais je vous mettrai son Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller le voir. C'est une application... c'est un peu comme une application calendrier en fait, où on peut mettre tout ce qu'on veut selon les couleurs qu'on a choisies, selon les couleurs qu'on a sélectionnées. On peut mettre la date où on veut que cela se fasse. Il vous envoie une notification comme quoi vous devez le faire, etc. Franchement, moi j'adore cette application. Ça fait moins d'une semaine que je l'utilise et franchement, je trouve ça super, mais super pratique. Vous rentrez vos jours de la semaine, enfin vous faites un peu votre micmac en fait à votre sauce et une fois que tout ça c'est fait, vous avez juste à rentrer les informations que vous voulez que ce soit dedans. Moi par exemple, mon emploi du temps je l'ai fait par rapport à ça, enfin mon emploi du temps extrascolaire on va dire ça.
en dehors de l'école, enfin YouTube, Instagram, tout ça. Donc par exemple, de toute façon je vais vous montrer l'enregistrement d'écran, mais vous pouvez voir que le lundi j'ai des choses à faire, le mardi j'ai des choses à faire, le samedi j'ai beaucoup de vidéos à tourner, alors que par exemple le vendredi j'ai pas grand chose à faire. Enfin j'organise un peu ça comme je veux. Si j'ai envie de déplacer les applications, je peux, enfin les applications, les icônes, je les déplace comme j'ai envie. Donc franchement je trouve ça mais super pratique comme application. J'aurais aimé la connaître avant, franchement j'aurais aimé la connaître avant. Mais voilà, pour moi c'est une application super pratique, je vous la recommande vraiment si vous devez vous organiser d'une certaine manière. Je trouve ça trop pratique, vraiment, j'adore cette application. Donc voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les applications vous aidera un peu plus dans votre quotidien. Moi j'ai kiffé vous la tourner et vous partager mon expérience sur ces applications. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!